Mais pour l'heure, alors que ça débute avec Monsieur Nakamoto que l'on aperçoit ici, on va se concentrer sur la FP4 dans quelques instants. Une surprise, parce qu'en fait, quand on était au Qatar, on était en pit lane et on s'est rendu compte que Johann Zarco avait vraiment changé. Eh bien, en fait, il y a une raison peut-être, puisqu'il a, depuis un an environ, il a un préparateur physique qui s'appelle Romain Guillot, qui est là pour la deuxième fois. Vous êtes présent ici. Bonjour Romain. Bonjour Rémi, bonjour Sébastien. Bonjour Romain. Alors il y a un an, vous, à la demande de Michel Ray, vous êtes devenu le préparateur physique de Johann Zarco. Ça nous a un petit peu surpris, parce que alors, ça surprend aussi avec Pocheral, parce qu'en sachant comment déjà Laurent Felon entraînait son pilote, vu ce qu'il lui fait faire, c'est un staccanoviste. À l'hiver, c'est de la moto, toutes les motos sur tous les circuits en Espagne, toutes les catégories de motos, monter le Mont Ventoux 2 fois, 3 fois. Il avait besoin en plus encore d'un préparateur physique pour faire du physique. Je pense qu'il y avait peut-être simplement une volonté de hiérarchiser un petit peu l'entraînement, simplement. Donc on a mis en place des méthodes d'entraînement, organiser le renforcement musculaire ou l'endurance ou le côté un petit peu plus combatif et expressif en mettant en place de la boxe notamment. Donc il s'agissait peut-être de trouver une harmonie dans tout ce qui était fait pour mettre en place les meilleurs processus pour être en forme optimale et optimum pour le moment venu, c'est-à-dire les Grands Prix. Le sauveur, c'est vous en fait. La métamorphose de Zarco, c'est vous. Parce qu'il a changé. Il a changé psychologiquement. Il a changé dans son approche. C'est plus le même. Il est souriant maintenant. On a compris maintenant ce week-end avec Sébastien. Voilà, il y avait Romain Guillot, il y a un préparateur physique. On se disait bien en début d'année qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Tous les team managers le disent. Ceux qu'on croise, ils nous disent on veut Zarco parce qu'il a changé. Ils nous disent Aspar Martinez. Tous les team managers qu'on voit nous disent Zarco a changé. Non, ce serait trop facile de dire ça. Et vous avez changé quelque chose quand même. J'ai toute l'humilité pour pas le dire, mais on a beaucoup travaillé. On a parlé de beaucoup de choses à mettre en place, la confiance, l'humilité, le travail. Il manquait de confiance ? Je pense qu'il en manquait un petit peu et aujourd'hui on en a retrouvé. L'équipe lui apporte aussi parce que la moto est performante, mais derrière si le physique suit, on peut bouger aussi la moto. Donc il y a tout un tas de facteurs qui font qu'aujourd'hui c'est le Johann Zarco que vous voyez et je pense qu'il fallait juste le réveiller un petit peu. Il est important aussi de souligner qu'il est très satisfait de l'équipe technique, très content des suspensions Y-Power qu'il utilise. Et c'est vrai que tous ces éléments-là, mis bout à bout, font que Johann est extrêmement fort. Et il a aussi beaucoup d'expérience aujourd'hui, avec tout le travail qu'il a fait auparavant. Maintenant, c'est mieux structuré grâce à votre présence, et elle est bonne. À l'entendre, la façon dont c'est mis en place, c'est comme ça que ça doit fonctionner, c'est excellent. Une dernière question, il y a eu des colères phénoménales dans le paddock entre Zarco et Felon, ou pour diverses raisons. Est-ce que depuis le début de l'année, depuis qu'il est en Grand Prix depuis le Qatar, y compris quand il nous casse, on l'a vu qu'il ne s'est pas énervé, est-ce que vous l'avez vu quand vous l'entraînez, est-ce que vous l'avez vu une seule fois s'énerver Johann Zarco? Non, avec moi il ne s'est jamais énervé, je ne l'ai jamais vu s'énerver en Grand Prix. Donc c'est ça, voilà, on a trouvé, c'est le nouveau Johann Zarco et merci pour le travail que vous faites Romain Guillot. Merci à vous. Merci Romain et bravo, continuez comme ça. Merci, à bientôt.